Vous savez que quelqu'un qui a la puissance créatrice, il peut créer tout. D'où on le sait ça? D'où on sait que si quelqu'un il a un bon cœur, il ne faut pas laisser au hasard les journées passées, les secondes passées, la semaine passée. Non, c'est moi qui dois capter le temps. C'est moi qui domine le temps. Comment je peux dominer le temps? Par mon cœur. Oui, Yoshua, il a fait arrêter le soleil. Le soleil allait se coucher. Il lui a dit, stop, Dom, tais-toi. Il lui a dit, tais-toi. Ils étaient en guerre avec les 31 rois, Kenaanim, et lorsque Dieu lui a dit que tu feras la guerre jusqu'au coucher du soleil, après tu t'arrêtes. Quand il a vu que la guerre n'était pas finie, qu'est-ce qu'il a fait? Shemesh, Begivan, Dom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'était le soleil, Begivan, c'était l'endroit où ils étaient en train de faire la guerre. Il a dit, qu'est-ce que c'est Dom? Dom, c'est tais-toi. Dom, Vaïdom Aaron, et Aaron s'est tu. Dom, tais-toi. Qu'est-ce que ça veut dire tais-toi? Ça veut dire qu'il était en train de parler. Le soleil. C'est vrai. Le soleil chante. Mimizrach shemesh ad mevo'o mehulal shem Adonai. Le psalmiste David Ameller, il dit Dieu est loué depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Mais dès qu'il se couche, il chante plus. Et alors il lui dit laisse-moi chanter. Il n'est pas encore arrivé le coucher du soleil. Il lui a dit tais-toi, ne chante plus. Comment un homme comme Yoshua, il peut faire taire une création aussi puissante que le soleil, le roi soleil? Comment il peut? Par la chanson du cœur. Lorsque j'ai un désir de terminer la mitzvah que Dieu il m'a demandé d'éliminer tous les 31 rois, j'ai ce désir d'accomplir ce que Dieu, tu me dis, je peux faire arrêter toute la création du monde. Je peux l'arrêter, oui. Par le désir du cœur. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que Lavan, le beau-père de Yaakov, quand ils ont fini et qu'il a quitté, il s'est sauvé, etc., il l'a rattrapé, il lui a dit, écoute, viens, on fait un deal maintenant. On va faire un contrat ensemble. Ils ont fait le galègue, ça a douté, peu importe. Il lui a dit, tous les moutons tachetés, mouchetés, tout ça, ça sera pour toi. Et tout ce qui est blanc, tout ça sera pour moi. Il a dit, d'accord. C'est marqué que Lavan, il lui a donné des bêtes et des bêtes. Et toutes les bêtes, il y a marqué même, à la fin, hein, même, toutes les bêtes. Gemalim, ça. Pourquoi c'est marqué comme ça? Pourquoi la Torah nous dit ça? Parce qu'il lui a donné, même c'est défaut, 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 défaut. Elles avaient un défaut. Qu'est-ce qu'elles avaient? Deux choses l'une. Ou elles étaient vieilles, ou elles étaient vieilles, ou elles étaient jeunes mais stériles. Elles lui ont jamais donné dans son enclos, dans son troupeau, jamais donné des bébés. Jamais. Et il lui a donné ça. Maintenant, il y a encore il sait. Comment ça se fait que Yaakov a multiplié, même avec ses bêtes, que normalement, on ne peut rien faire avec. C'est vrai? Comment il a réussi? Ok? Comment il a réussi à faire tomber enceinte les grossesses, ces vieilles bêtes et ces jeunes bêtes, mais stériles? Comment? Alors, il a pris le peuplier, il a pris les rameaux, et alors? Et ça fait quoi ça? Ben, c'est encore la nature. Il les a mis dans la bourvoie et il leur a donné une condition environnementale, mais parce qu'il y avait un mental. C'est parce que le mental de Yaakov, il était en fait que la procréation et la réussite et l'abondance ne dépendent pas de la puissance ou la fertilité physique. Écoutez ça.
C'est vrai que une bête vieille, elle est limitée. Et naturellement, elle ne donne pas de procréation. Elle ne donne pas. C'est vrai. D'accord? C'est vrai qu'une femme stérile, normalement, elle ne donne pas. Mais dans la Torah, on sait qu'il y a un champ quantique, une attraction quantique. C'est Yud Kevavke. Il est là. Et si dans la maternité cosmique, d'accord, il existe une production, une créativité, une prospérité, je dois m'appuyer sur la volonté ici pour créer quelque chose du métaphysique subatomique avec le physique qui, normalement, il ne donne rien. Ça veut dire, vous arrivez dans une affaire, votre affaire, elle ne marche pas. On va dire qu'elle est, entre guillemets, stérile. Comment on peut prospérer cette affaire? Il faut appeler Prosper. Msaoud. Barkam Saouda. Il faut appeler Akadoy. Bon. Mais avec Akadoy, il faut être pur. Si on veut que ça marche, il faut que ça soit une pureté.